Bonjour mesdames et messieurs, chez Agora ici Télévision, j'accueille monsieur Giulio Fioravanti, praticien renommé en épigénétisme et magnétisme épigénétique, formé en psychologie industrielle et sociologie, et fusion savoirs ancestraux et sciences modernes pour créer une approche holistique du bien-être. Il est fondateur de l'Académie internationale du magnétisme épigénétique. Il partage depuis plus de 22 années sa méthode de soins corps, mental, psychique, esprit. Il a une connaissance de plus de 40 ans dans le domaine ésotérique et spirituel. Également auteur, il explore dans ses écrits les thèmes de la spiritualité et de l'évolution humaine. Son dernier roman s'intitule « Et Adam fit Dieu à son image », un appel à la réflexion et à la quête des sens. Ici Kamal Benkiran, bienvenue. Chez Agora, M. Fioravanti, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, merci. Ça fait plaisir. C'est un honneur pour moi d'être ici, merci. Ça fait plaisir. On va parler d'épigénétisme. Oui. Donc vous êtes un praticien, vous êtes fondateur du magnétisme. Du magnétisme épigénétique. Voulez-vous nous en parler? Alors, le magnétisme épigénétique regroupe les anciennes traditions, qui sont vieilles, même on peut remonter jusqu'à 6000 ans. Donc, c'est les anciennes traditions et philosophies avec les nouvelles sciences. Nouvelle science, c'est l'épigénétique. Oui. L'épigénétique, c'est une science tirée de la biologie qui étudie les effets de l'environnement sur le comportement cellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que ça se fait que mon mental peut influencer sur mon physique, sur la maladie, sur un être, je veux dire, qui est en puissance. Ça, c'est l'épigénétique. Les neurosciences qui nous expliquent le fonctionnement de la conscience et de l'inconscient. Et c'est fort intéressant de voir que la conscience a très peu de pouvoir sur notre comportement. Pour les listes d'épicerie, c'est bon. Hein? On n'oublie pas les citrons quand il nous en manque. Mais pour le restant, il suffit de regarder un peu l'état de la planète en général. On voit que la conscience, on en parle. On en parle. On en parle beaucoup dans le, c'est vrai, dans le coaching, dans le développement personnel et tout ça, ou l'éveil de conscience, on va dire, ou des éveilleurs de conscience. Oui, tout à fait. On en parle effectivement. On en parle, mais avec la neuroscience, on comprend que la conscience a très peu de force dans la vie quotidienne. Il paraîtrait, d'après les statistiques de neurosciences, qu'on est conscient 15 minutes par jour en moyenne. Juste 15 minutes par jour? Oui. Pourquoi? Parce que tout se fait d'une façon automatique. C'est l'inconscient qui nous dirige presque à 100%. En effet, quand on roule en voiture, on ne pense pas qu'on est en train de tenir le volant, qu'on est en train de regarder à gauche, à droite. Tout se fait d'une façon automatique. Sauf quand on doit tourner à gauche. On tourne à gauche. Ah, je dois tourner à gauche. Une seconde. Et ça, on va ajouter des secondes tout au cours de la journée, ça fait 15 minutes. Déjà? Seulement. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Donc, ce qui veut dire que tout le restant, c'est inconscient. Et l'inconscient, lui, il a 3 fonctions principales. C'est la prolongation de l'espèce, je ne vais pas expliquer ce qu'on fait. Deuxièmement, c'est la réparation, en effet, on se blesse, il répare. Et troisièmement, c'est la survie. Et la survie, ça veut dire que survivre à tout prix. Peu importe ce qu'il y a à faire pour survivre. Donc de là découle tout ce qui est négatif, entre guillemets, qu'on voit dans la société, guerre, souffrance, parce qu'il faut survivre. Ce qui est toxique, là, qui rend cette humanité vraiment insupportable. Exactement, et ça depuis des milliers d'années. Hein. On peut même remonter jusqu'aux cavernes. Exactement. On va parler de votre premier. Si vous voulez. C'est paru en 2017, mesdames et messieurs. Si je m'occupais de moi, là, livre qui est... devant moi, si je m'occupais de moi, le titre est parfois révélateur ou expressif. C'est parce que les gens font un maximum pour être heureux, mais ils ne s'occupent pas beaucoup d'eux. Pourquoi? Parce que ce que je viens de dire, par exemple, très peu de personnes sont au courant. Ils pensent qu'ils sont conscients tout le temps, ils pensent que tout est orienté par la conscience, or c'est l'inconscient qui envoie les pulsions. Et suivant la structure mentale, par exemple, le rejet, c'est quelqu'un qui sent qu'il n'est jamais, qu'il est rejeté par tout le monde. Qu'il est juste rejeté. Mais ce n'est pas la vérité, c'est juste une perception. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas oser se mettre en avant. Dans une entreprise, c'est parfait parce qu'il ne mettra jamais le bordel. Il va être bien gentil, etc. Pas de chicane, comme on dit. Puis il y a l'abandon, par exemple, c'est quelqu'un qui se sent abandonné. Donc l'inconscient va toujours considérer qu'il est abandonné. Ce n'est pas vrai. Mais par exemple, les femmes battues ont souvent ce trait de caractère d'abandon. Donc elles vont rester avec le conjoint qui les bat parce qu'elles ne veulent pas être seules. Vous voyez un petit peu comme ça peut être tordu, c'est inconscient. Exactement. Mais vous avez parlé de l'approche holistique, j'en ai parlé de l'approche holistique du bien-être. Est-ce qu'elle est en relation justement avec cette quête de pouvoir trouver le véritable chemin du bonheur? Oui, parce que je dois dire que si on ne
entre guillemets, si on ne règle pas ce problème, la société va être la même depuis des milliers d'années, va continuer à être la même, puisqu'en fin de compte, c'est l'inconscient qui dirige. En plus, l'inconscient a, je dirais, depuis le Big Bang, la mémoire de l'évolution. La conscience, non. Un enfant qui naît, il naît quasiment avec rien. Et donc, il va tout apprendre, il va tout oublier à la mort. Donc, c'est pour ça que c'est un éternel recommencement. On a beau dire, oui, on ne veut pas vivre comme ça, mais on vit comme ça, toujours, toujours, toujours. Les guerres ont toujours existé, la souffrance a toujours existé, les inégalités ont toujours existé. La conscience n'intervient pas dans l'évolution. C'est ça peut-être parce que les systèmes structurels, économiques, bien sûr. L'éducation surtout. L'éducation, parce que quand on voit, bon, c'est bien d'apprendre à compter, hein, je suis d'accord, c'est bien d'apprendre à lire, oui, mais il y a peut-être à apprendre autre chose, les émotions. Un enfant qui a des émotions, est-ce qu'on lui parle de ça? On va lui parler très tard. Non. On lui parlerait jamais de ça pendant le primaire, ou peut-être juste lui dire des petites affaires. Or, c'est essentiel. Les émotions, les gens vivent par les émotions. Or qu'une émotion, c'est juste une information. J'aime ou j'aime pas. Alors, ça s'arrête là. Non, non, l'humain continue. Il devient l'émotion. Il devient la tristesse, il devient la peine, il devient la souffrance. Et ça se prolonge et ça va que dans le mur. On va dans le mur avec ça. Les dépressions. Et c'est les personnes qui, en fin de compte, n'arrivent pas à surmonter leur émotion. C'est ça. Les perceptions, c'est juste une information. Or que nos perceptions, est-ce que ce que je vois est réellement ça, ou bien c'est une autre réalité? Le regard, oui. Voilà. Et parfois, les gens, c'est dur comme fer. Oh non, c'est ça. Et vous le voyez autrement, vous voyez jaune, moi je le vois vert, moi c'est vert. Non. Et ça y est, la chicane est prise. Et la chicane est prise. C'est juste une perception, donc est-ce qu'on peut remettre en question les perceptions? L'ego, j'entends souvent qu'on tape sur l'ego. Souvent. Mais l'ego, c'est un outil formidable. Parce que cet ego, par exemple, vous voyez, je parle avec les mains d'origine latine. C'est mon ego, ça. C'est mon ego, ça. Est-ce que je vais taper dessus? Si je deviens mon ego, là, il y a un problème. Comme si je deviens une émotion, il y a un problème. Si je deviens ma perception, il y a un problème. Mais c'est des outils que j'ai. Donc, je le considère comme des outils et je ne m'embarque pas. Je ne suis pas un outil. Je suis bien plus que ça. Et là, c'est bien plus. C'est là qui nous permet de s'élever. Je suis quoi, en réalité? Est-ce que je suis tout ce que je vois ou bien plus? Et là, je peux m'intéresser à l'invisible. L'invisible, peut-être la méditation est peu... La méditation, oui, tout à fait. Mais il y a différentes techniques, hein, et la méditation, mais je pense que la première chose, c'est d'abord la réflexion. C'est-à-dire que se poser des questions, c'est bien de se poser des questions, qu'est-ce que je fais ici, etc. Il y a plein... Mais est-ce que l'humain, par exemple, je trouve, et ça me touche, parce que l'humain a servi la Terre. Tout à fait. La Terre, c'est plutôt le contraire. Il faudrait la servir, la Terre. Et pas la servir. Pourquoi? Parce que la servir et l'apostrophe A, deux S, c'est ça. La servitude, c'est pas... C'est ça, et c'est ce qu'on fait. Regardez les abus, le gaspillage, la souffrance, les inégalités au point de vue planétaire. On est chez nous ici, mais tout le monde est chez nous. Exactement. On va juste rebondir sur le sujet. J'accueille Giulio Fioravanti, mesdames et messieurs, auteur d'abord auteur de ce livre, Si je m'occupais de moi, puis de son tout dernier, Adam fit Dieu. Restez avec nous, on va en parler. C'est très intéressant comme livre, mesdames et messieurs. Je vous reviens. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Conversation importante, très intéressante avec mon invité d'aujourd'hui, Giulio Fioravanti, praticien renommé en épigénétisme. On a parlé là, au début, en premier segment. Éveilleur de conscience et gardien des sagesses anciennes, là. Là, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. C'est écrit, justement, là. C'est un livre très intéressant. On va en parler. Et Adam fit Dieu à son image. Remarquez, magnifique titre, là, même dans le sens figuré. Alors que c'est le contraire, c'est Dieu qui fait Adam à son image. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Mais je dois dire que... c'est vrai que Dieu, et moi je crois qu'il y a du divin, ça existe, le divin il est là. Alors c'est pas un grand bonhomme, hein, je vois pas un barbu assis sur une grande chaise, là, non, pas, ou un trône. Non, c'est quelque chose qui nous dépasse encore. Oui, tout à fait. Et je dois dire que je pense qu'il a beaucoup essayé, dans sa création, de nous amener à un autre niveau. Et on voit que ça ne marche pas bien fort. Et donc, le thème de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on pourrait y arriver autrement? C'est ça, la question. Voilà, comment est-ce qu'on peut y arriver autrement? Et donc, moi-même, j'étais un petit peu interloqué de voir que, parce que j'ai lu, je me suis intéressé, j'ai rencontré, etc., un tas de personnes. J'ai fait du théâtre aussi pendant 12 ans, et là, j'ai découvert que les personnages inventés par les auteurs, créés par les auteurs,
ça m'a beaucoup apporté. Parce qu'en effet, les personnages sont toujours un petit peu torturés. Qu'on lit du Shakespeare ou du Molière, ils sont un peu torturés. Et donc, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on est toujours au même niveau? Comment ça se fait qu'on est toujours aussi barbare quelque part, qu'on est toujours aussi... Et donc, je suis parti là-dessus. Et j'ai créé un personnage, bon, toute une histoire qui est un peu troublante et un peu difficile parfois au début, mais qui va avoir la chance d'accéder à une connaissance, mais dans une seule vie. Et je me dis, tiens, si on avait tout en même temps, est-ce que ça pourrait changer l'évolution humaine? Et bon, je laisse les lecteurs deviner ce qui va se passer. Et puis, j'ai pris des personnages existants, qui ont existé, et qui vont transmettre leur sagesse. Et je me dis, bon, ben, c'est un essai, peut-être le dernier de Dieu, avec sa créature, nous, pour lui donner une chance. Parce que je pense qu'on n'est pas la finalité de la création. Je pense que si l'humain ne réussit pas le dessein de Dieu, ça va être comme les dinosaures, il va disparaître. C'est ça. On voit disparition alors. C'est ça. Donc je me dis, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller plus loin? Alors c'est un roman bien sûr, mais pour moi il y a toute ma philosophie derrière, c'est que je me dis oui c'est possible. Et si on y arrive, on va éviter beaucoup de choses. Et je ne dis pas quoi parce que c'est indiqué dans le roman. Alors, mais justement, on parle d'un bon cheminement ici. Adam, c'est un cheminement pas comme les autres, là, mesdames et messieurs. Des parents tués, une quête de bonheur, Adam repêché par un curé, bon, une nouvelle vie, puis il va vivre le mépris, il va vivre beaucoup de choses désagréables. Le fils du diable. C'est le conflit, fils du diable, le conflit avec la foi. Puis il est mandaté, puis quelque part, cet éveil de la conscience, j'ose présumer qu'il est mandaté par des écrits cachés. Oui, il est l'élu. Il est l'élu, C'est un nouvel élu. Dans la vie, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des élus, des gens qui ont parlé et qui ont été, des voix qui ont été entendues, qui ont été au-delà de simples communautés, qui ont été de façon mondiale. Aujourd'hui, on parle de Bouddha, on parle de Mahomet, on parle de... Il y a un tas de personnages comme ça qui ont une résonance mondiale. Et même eux n'ont pas réussi. On est toujours en cours. Et là, je me dis, mais s'il y avait un personnage qui va être capable d'apporter le message. Et le message, c'est l'amour, en gros. Hein. Parce que, je veux dire, ça a été le message initial. C'est toujours le message initial, et je pense que la création, c'est de l'amour. Hein, quand je vois les animaux entre eux, j'ai eu un chien qui s'appelait Horus, et l'amour inconditionnel. Il l'avait. Et la fidélité. Il l'avait. Il l'avait, il l'avait dans le sens que, bon, peu importe ce qui se passait, mon chien m'aimait toujours. Présent, présent, et était toujours là. Et je veux dire que j'apprends d'un animal, un chien qu'on considère inférieur. Il nous apprend beaucoup de choses. Mais bien plus que certains humains. Bien plus que certains humains. Et donc je me dis, il y a un truc qui ne marche pas. Comment ça se fait qu'on est borné, qu'on est figé? Je pense que c'est la vanité. Hein, on se croit supérieur. Hein, oui, l'ego, mais le mauvais côté, parce qu'on vient, comment je veux dire, égotique. Et puis... Et donc, à partir de là, je me suis mis dans la peau, pas dire de Dieu, parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais je me dis peut-être bien qu'il y a d'autres voies qu'on n'a pas encore explorées et qui permettraient justement à cette humanité de créer une humanité en amour, en partage, en bienveillance, et faire en sorte qu'on crée le paradis devrait être ici. Oui, sur Terre. Ben oui. Je veux dire, on devrait être capable de créer notre paradis ici. On a tout pour être heureux. Tout. Or qu'on fait tout le contraire. On fait tout le contraire. Alors, voilà, c'est un peu l'histoire. Et là-dedans, il faut que le personnage, parce qu'on va dire, ouais, mais c'est facile, il a une belle vie. Il n'a pas une belle vie. Non, il part de très, très loin. Mais il y a des révélations surnaturelles aussi. Tout à fait. Et je pense qu'on a tous... Il m'est arrivé un événement particulier, si je peux me permettre. Il y a un an et demi, c'était de la nuit et je me réveille et j'avais l'impression d'avoir une gastro. Et je vais sur le bol de toilette et puis, je remonte dans mon lit, 2 minutes après, ça revient. Je retourne comme ça et c'est comme ça pendant 7 fois. La 8e fois, j'y vais et puis je me dis, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Mais tout éteint parce que je voulais pas réveiller les personnes. Et tout d'un coup, je sens ma tête qui tourne, je dis, oh, je vais tomber en syncope. Et je m'allonge par terre pour ne pas tomber par terre. Je me tant pis, je nettoierai. Et tout d'un coup, je suis paralysé. Paralysé. C'est-à-dire que je n'arrive plus à bouger. Je suis paralysé et donc je me dis que je vais m'évanouir. Et il y avait une amie qui m'avait fait une peinture de l'âme. Cette artiste comme ça. Et je me dis, bon, elle m'avait dit dans sa description que mon âme m'avait quitté plusieurs fois.
Bon. Je dis, bon, je vais engager une conversation avec moi-même, comme ça, je ne vais pas tomber en syncope. Et tout d'un coup, je pose la question, pourquoi m'as-tu quitté? Et j'ai une réponse. Alors, est-ce que c'est du délire? J'en sais trop rien, mais j'ai une réponse qui me dit que il fallait que mon âme intervienne, parce que sinon, je ne pouvais pas, moi, accomplir ma mission, mais elle non plus. Ok. Et là... c'est surnaturel, c'est carrément... C'est vraiment... je me dis, mais quelle mission, de quoi? Je ne comprends pas de quoi elle me parle. Et donc, et là, tout d'un coup, j'ai un flash. Et j'ai un flash de mon enfance. J'ai 6-7 ans, 8 ans, grosso modo. Et mes parents ne sont pas très bien entendus. Ça n'a pas été facile pour eux. Mais ils sont en train de se chicaner et même se battre. Et moi, je suis tout petit. Je crie à mon père, non papa, parce qu'il était en train de gifler ma mère, etc. Et donc 6-7 ans, je ne voulais pas. Et je tremblais. Et tout d'un coup, là je me souviens, j'étais comme spectateur. Donc je n'étais plus en émotion. Plus en émotion, oui. Et plus tard, j'avais justifié ça en disant que c'est mon cerveau qui a simplement déconnecté. Et là, mon âme me dit non, c'est moi qui suis intervenu. Oui. Je dis comment ça? Oui, j'étais sorti de là, parce que sinon, tu ne pouvais pas accomplir ta mission. Mais moi, en faisant ça, ce n'est pas mon droit d'intervenir au niveau terrestre. Et donc, j'ai dû sortir de toi pour me régénérer. Et elle m'a donné l'image d'un papillon à qui on brûle les ailes et qu'elle devait sortir pour se refaire ses ailes et revenir. Et revenir, donc, quelque part. Elle m'explique qu'elle est rentrée plusieurs fois parce qu'il y a eu des circonstances difficiles, donc elle a dû intervenir. Ah, je dis OK, donc j'étais un peu surpris. Et puis, je suis vraiment coincé. Et je vais faire une histoire courte parce que je pourrais en parler longtemps. C'est que j'arrive à me glisser dans la baignoire parce que j'ai froid, je suis tout nu, j'ai froid, et j'essaie d'ouvrir le robinet, impossible. Le matin, j'ai mon amie qui arrive, elle crie, je ne sais pas pourquoi, elle crie, et il y a plein de sang dans la salle de bain, plein de sang partout. Et dans la baignoire, plein de sang. Alors, j'ai eu une hémorragie qui a débuté et qui s'est arrêtée toute seule. Le médecin n'a pas pu dire d'où ça venait. Par contre, j'avais perdu assez de sang pour être paralysé, en effet. Et j'aurais pu mourir. Je ne suis pas mort. Bon. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est de ça, cette histoire? Et donc, je me suis dit, aller plus loin. Comment je peux aller plus loin? Et c'est là qu'est venue cette expression de ce roman-là. Je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à exprimer de ce que moi, je pense. Oui, tout à fait. De ce que moi, je pense de la vie. Et parce que, oui, on parle d'amour, mais ça veut dire quoi? Oui, il y a une perception personnelle et subjective. Quand vous dites, on va continuer. Vous avez remarqué ça, mesdames et messieurs, très passionnant. Giulio Fioravanti, c'est mon invité d'aujourd'hui. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. On parle de ce livre et Adam fit Dieu avec mon invité d'aujourd'hui chez Agora en ce jeudi, Monsieur Giulio Fioravanti, qui est un praticien renommé en épigénétisme. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un titre qui est très expressif. Au début, c'est Dieu qui crée Adam, mais cette fois, c'est Adam qui fit Dieu. Mais écoutez, il y a toute une philosophie là-dedans. On parlait de cette histoire. Je vous remercie de l'avoir partagée d'abord avec nous, parce que c'est carrément surnaturel de pouvoir vivre ce genre d'histoire, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'aller au niveau de ce volet, justement. Adam va faire des rencontres. Oui. Et à travers les civilisations, là vous avez complètement noté, vous avez complètement énuméré. L'empereur de Chine, Imhotep, Zarathustra, Saint-Augustin, Confucius, philosophe grec, Spinoza, etc. Oui. De magnifiques rencontres, ça. Oui. Est-ce que c'était un cheminement dans le but de découvrir la sagesse, dans le fond? Oui, c'est-à-dire que, puisque Dieu n'arrive pas à créer l'amour chez l'humain, il dit, vas-y, crée l'amour. Crée l'amour, okay. Et donc, je dirais que dans son immense sagesse, Dieu souhaite à ce que l'élève dépasse le maître. Oui. Et donc, il inverse la situation en disant, vas-y, toi, crée quelque chose. Et créer quelque chose à partir d'une base. Et la base, c'est tous les gens qui ont transmis dans toutes ces civilisations, on trouve partout. Oui. J'ai essayé d'aller dans toutes ces civilisations pour dire, on a trouvé la sagesse partout. Oui. Donc, inspire-toi de toi et crée-moi Dieu. Oui. Et donc, au départ, il dit, comment je peux faire ça? Parce que c'est dépasser Dieu, c'est quasiment impossible. Comment je peux faire? Mais Dieu dit, vas-y, j'ai confiance en toi. Oui. Je veux que tu me dépasses. C'est ça. Avec les enseignements. Mais peut-être justement que les épreuves qui ont fermenté, je veux dire,
ces expériences de vie pourront aider. J'aimerais revenir avec vous, M. Fioravanti, sur la réconciliation, le pardon. Tout cela nous semble des paroles, des affaires qui sont pas si évidentes que ça, mais vous en parlez de manière très philosophique au début, mais spirituelle aussi, parce que justement, le pardon, eh ben, c'est une magnifique trajectoire pour être d'abord en paix avec soi-même, n'est-ce pas? Mais là, ma question pour vous, c'est comment s'inspirer de l'exemple divin pour, n'est-ce pas, arriver à assumer ce pardon, à le pratiquer. Là, je vais avec vous en profondeur, permettez. En profondeur, mais il va falloir aussi que les gens, peut-être un qui nous regardent et participent. Parce que je pense que le pardon est une étape, mais pas une finalité. Okay. Parce que je pense que quand on arrive dans l'amour divin, on est au-dessus du pardon. Dans le sens que si on comprend que vous faites le maximum de ce que vous êtes, même si vous faites le mal, mais vous faites ça, et que j'ai cette compréhension et cet amour que j'ai, ben j'ai pas besoin de pardonner, parce que vous faites au mieux de ce que vous pouvez, et c'est juste ça. Je suis juste là pour vous aimer, et mon amour va vous changer. Et donc c'est ça, je dis que Dieu, il nous accorde pardon parce qu'il vaut mieux éviter qu'on tue son voisin parce qu'on se venge. Mais Dieu est au-dessus, bien plus puissant que ça. Il nous aime malgré tout ce qu'on est. Donc ce n'est pas une question qu'il pardonne, il est au-dessus et il souhaite qu'on soit au-dessus de lui. Vous voyez un petit peu l'humilité et la puissance de Dieu. Quand on comprend ça, on a du chemin à faire. Oui, il y a un chemin à faire, mais un chemin personnel qu'il faut faire justement par quelque part un certain éveil de la conscience. Et Adam fit Dieu, mesdames et messieurs, de mon invité d'aujourd'hui, Giulio Fioravanti. Il reste à peu près 50 secondes, là, un dernier mot des projets d'avenir. On s'en parlait d'un livre qui s'en vient, M. Fioravanti. Il y a un livre qui s'en vient qui s'appelle L'Odyssée du colibri. Alors je parle de la fameuse histoire du colibri qui éteint le feu, etc. Parce que c'est un peu ma vie. Alors ça va être un roman autobiographique, romancé mais autobiographique. Toutes les étapes que j'ai rencontré des gens, que j'ai partagées, que j'ai lues, etc., qui m'a amené à cette réflexion pour arriver à faire d'abord « Et Adam fit Dieu à son image », mais pour continuer. Et donc, pour essayer d'inspirer les gens aussi dans leur vie, il y a plein de choses qui vont leur permettre d'aller plus loin. Et je ne veux pas dire plus haut, parce qu'on voit la spiritualité comme ça. Moi, je vois la spiritualité en expansion. C'est de l'expansion, ce n'est pas du vertical, c'est de l'expansion. L'amour doit être expansif et non pas montant vertical. Ça aussi, c'est vanité. Comment tu es spirituel, toi? Ben, moi, je suis là. Non. C'est ça, l'amour. C'est ça, l'amour qui doit être partagé à un niveau, à un échelon. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Giulio Fioravanti, qui a été mon invité d'aujourd'hui chez Agora ici Télévision. Kamal Benkiran avec vous. À jeudi prochain.